Bonjour, bienvenue à tous dans cette petite vidéo de présentation pour ma nouvelle formation en hypnose spirituelle d'expansion. Voilà, donc je voulais vous présenter un peu tout ça. Il y a déjà des textes sur la plateforme, mais voilà, au lieu de faire une réunion avec tout le monde, je vous fais une petite vidéo préenregistrée. Donc voilà, tout ça pour vous dire que bah, ça fait longtemps que je voulais faire cette formation. Voilà, moi je me suis formée à plein de techniques différentes. Donc, bien sûr, je suis formée en hypnose, hypnose, on va dire, classique, thérapeutique, humaniste, ericksonienne, etc. Et puis, bien sûr, plus tard, en hypnose spirituelle. Donc, j'ai été formée par l'Institut international de l'hypnose spirituelle du Canada avec Jean-Claude, non, Jean-Charles, pardon, Jean-Charles Chabot. Et puis aussi avec le QHHT de Dolores Cannon et d'autres petites formations qui sont venues compléter, qui sont venues alimenter aussi ma pratique. Il y a plein de petits programmes sur lesquels je me suis inscrite pour aller voir un peu ce qui se faisait et justement pouvoir comparer avec ce que je faisais moi, puisque moi, avec mes formations, j'avais déjà bien développé aussi ma pratique en cabinet, en retenant bah, les choses qui marchent, quoi, finalement. Hein, c'est ce que on peut parler beaucoup de théorie, mais après, chacun à sa manière, on retient quelques outils qui fonctionnent bien. Et c'est par la pratique qu'on va prendre confiance et que voilà, qu'on développe ses propres outils. Hein, mes propres techniques, etc. Donc moi, j'ai aussi pas mal d'années de chamanisme, de voyage au tambour, qui viennent aussi alimenter ma compréhension des univers spirituels. Et puis aujourd'hui, voilà, je m'inscris quand même dans une, comment dire, une posture post-matérialiste, hein, avec la physique quantique, qui nous invite à reconsidérer les notions du temps et de l'espace, donc qui diffèrent de nos anciens paradigmes, hein, de tout ce qu'on pouvait penser avant, les espaces-temps, etc. Voilà, aujourd'hui, la physique quantique nous dit justement que le temps n'est pas linéaire, que tout est présent ici et maintenant. Et donc moi, j'aime à penser voilà, que nous avons affaire à des dimensions parallèles, multidimensionnelles, qui sont accessibles à des différentes fréquences. Hein. En fait, c'est notre propre fréquence qui va nous permettre cet accès à différentes dimensions. Donc, c'est vraiment cette ouverture d'esprit, hein, et notre expansion de conscience qui va nous permettre d'accéder à ces différents univers parallèles. Hein. Aujourd'hui, on parle de multivers, de dimensions parallèles, d'univers multidimensionnels. Donc, moi, dans mes nombreuses formations, voilà, j'ai eu affaire à ces appellations de régression. Hein. On parle d'hypnose spirituelle, régressive, hypnose de régression, avec des inductions qui sont très linéaires dans le temps, les époques, l'histoire. Donc moi, j'ai voulu sortir un peu de ce schéma pour activer des inductions qui sont beaucoup plus justes, voilà, de ma compréhension de tout ça et de la spiritualité d'aujourd'hui. Hein. J'ai voulu sortir aussi, là pour le cas, c'est le mot de tout ce qui était sorti du corps, voyage astral, etc. Voilà, moi ça me parlait pas du tout. Donc, si jamais vous avez fait d'autres petites formations en hypnose et tout ça, ou si vous avez acheté des programmes de visualisation guidée, il y a souvent ces techniques-là d'induction, hein, voyage sorti du corps, etc. Voilà. Donc, moi, je travaille pas du tout comme ça, puisque justement, moi, j'ai plutôt insisté sur l'expansion de conscience. Hein, voilà, les états élargis de conscience. Donc, on va parler d'une hypnose hein, qui reste associée. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur les états dissociatifs, mais plutôt sur l'idée que, en travaillant avec l'expansion de conscience, on reste associé corps-esprit et qu'on peut se projeter dans une version plus grande de soi-même. Donc tout ça pour dire, pour expliquer l'appellation hein, de cette formation et de l'hypnose que je pratique. Et j'en suis arrivée à cette appellation d'hypnose spirituelle d'expansion. Donc voilà, c'est juste pas une nouvelle invention, on va dire. C'est une hypnose qui s'appuie sur ce qu'on connaît déjà, bien sûr, hein, sur toute l'histoire de l'hypnose spirituelle, qu'elle soit régressive ou d'expansion. On travaille quand même les mêmes choses. Mais moi, c'est au niveau des termes que j'ai voulu m'approprier, une espèce de synthèse que j'ai pu faire aussi au fil des années, et donc de trouver ce nouveau nom. Mais voilà, ça n'a rien de nouveau. Voilà, hein, je ne dis pas que j'ai inventé l'eau tiède du tout. Hein, c'est juste
que je prends appui quand même sur tout ce qui existait avant, mais que avec ma pratique, j'ai pu en faire une certaine synthèse. Donc, dans cette hypnose spirituelle d'expansion, on travaille aussi en visualisation de façon énergétique, hein. Il y a tout un travail énergétique qu'on va pouvoir faire en visualisation qui est très important, puisque dans nos accompagnements, dans l'espace entre les vies, on va pouvoir aller travailler sur la guérison énergétique et quantique. On va travailler les libérations des traumatismes, les libérations des liens karmiques, des liens transgénérationnels, etc. Donc en chamanisme, c'est ce qu'on appelle aussi le monde du haut, hein. Quand on va travailler dans l'espace entre les vies, c'est cet espace hors de l'espace et du temps, justement, qui est voilà, ce qu'on appelle en hypnose l'espace entre les vies. Donc, dans cette hypnose spirituelle, bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'aller visiter, explorer des vies antérieures. Hein, c'est pas le but, c'est pas un but en soi, en fait, hein, d'aller visiter des vies antérieures et encore moins de vérifier la véracité historique de ces vies antérieures. Hein, on ne fait pas des expériences paranormales pour prouver l'existence des vies antérieures qui seraient à rechercher tous les détails historiques, etc., etc. Hein, on prend ça de façon symbolique aussi, archétypale. Voilà, on demande à la conscience supérieure de nous emmener dans un monde parallèle, dans une vie parallèle qui vienne éclairer les problématiques qu'on peut avoir dans cette vie-là. Hein, c'est ça l'intérêt. L'intérêt, il est quand même psychothérapeutique. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Hein, c'est toutes ces expériences de vie, des incarnations diverses qui nous éclairent sur notre vie d'aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse aussi dans l'exploration des vies antérieures, c'est d'aller jusqu'au dernier jour de cette vie explorée, là, pour pouvoir passer dans cet espace entre les vies. Donc, c'est là où va se jouer la guérison de l'âme dans nos incarnations diverses et même celles d'aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'on dépasse justement le niveau de désincarnation en allant visiter cet espace entre les vies. Donc, c'est ça qui nous intéresse beaucoup quand même dans tout ça. Hein, parce que voilà, nous sommes des personnages incarnés au fil des vies. Mais là, on parle de notre petit moi. Hein, si on reste sur l'expérience des vies, même si elles sont antérieures, on reste sur l'idée que là aussi, on était un petit personnage dans cette vie-là. Donc, on reste toujours sur le petit moi, hein, sur une version étriquée de nous-mêmes. Alors que ce qu'on cherche à faire dans l'expansion de conscience, c'est quand même d'aller retrouver la totalité de notre âme, qu'on peut appeler aussi le moi supérieur, la conscience supérieure. Hein, c'est une idée de soi beaucoup plus grande que ce que l'on peut expérimenter dans nos diverses incarnations. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des étapes. Hein, si on doit développer un peu là sur les différentes étapes, il y a d'abord l'anamnèse. Hein, on prend du temps pour discuter avec la personne et tout mettre à plat. Toute une phase de préparation, de relaxation, d'induction, de travail en immersion sensorielle, des inductions spécifiques pour aller explorer les vies intérieures, toute la partie justement visite, exploration d'une vie, d'une à deux à trois vies. Hein. On peut faire ça dans une même séance. Il peut y avoir comme ça un peu des sauts quantiques, de passer d'une vie à l'autre. Donc on peut en visiter plusieurs, mais le but d'une séance, c'est d'en visiter une vraiment bien pour l'explorer complètement, hein, au niveau des traumatismes, des phobies, des aspects émotionnels, etc. D'aller jusqu'au dernier jour de cette vie pour passer dans l'espace entre les vies et d'avoir une interaction vraiment avec la conscience supérieure et tout un travail de prise de conscience, de libération karmique, de contact avec des défunts, de contact avec des ancêtres, de guérison quantique, etc. Et de pouvoir revenir dans notre vie d'aujourd'hui en vivant la réincarnation, en gardant avec soi tous les enseignements qui ont été voilà, expérimentés pendant la séance. Donc c'est quelque chose, c'est une séance qui se construit voilà, avec différentes phases. Donc on verra hein, comme des différentes briques qu'on peut construire. Hein. Une séance complète qui comporte plein de briques. Certaines briques étant optionnelles, d'autres qu'on va retrouver à chaque fois sur une séance type. Mais comme on est aussi quand même
à l'écoute de ce qui se passe, bah voilà, il y a rarement des séances type. Hein, c'est qu'à chaque fois, on s'adapte avec ce qui émerge justement pendant l'hypnose. Hein, c'est notre sujet, hein, notre client qui mène la danse. Hein, même si nous, on est très directif dans ce qu'on propose, on s'adapte vraiment à ce qui émerge pendant l'hypnose. Hein, donc, c'est vraiment ça l'idée. Pardon, je ne devrais pas faire des vidéos quand je saute. Donc, dans l'exploration des vies antérieures, bah, c'est là qu'on va pouvoir identifier des schémas, des traumatismes, des liens karmiques, hein, tout ce qu'on a pu vivre potentiellement avant ou voilà, dans d'autres dimensions et qu'on a pu trimballer hein, de vie en vie jusqu'à notre vie d'aujourd'hui. Hein, c'est vraiment ce qu'on cherche à éclairer. C'est pour, pour ensuite pouvoir travailler et libérer tout ça. Ou en tout cas, avoir les prises de conscience qui viennent éclairer nos problématiques d'aujourd'hui et tout ça. Donc, c'est notre conscience supérieure qui nous permet de régler les problèmes à une échelle beaucoup plus essentielle de notre âme, de notre essence pure, voilà, d'aller retrouver le véritable soi pour travailler à un niveau beaucoup plus profond qui vienne impacter notre incarnation d'aujourd'hui. Hein, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est la vie qu'on a aujourd'hui. On n'essaie pas de s'en échapper ou de la fuir. Hein, c'est pas du tout le propos. C'est l'expansion de conscience pour justement vivre au mieux cette incarnation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, comme je disais, voilà, la guérison de l'âme se fait dans cet espace entre les vies, puisque voilà, c'est ce qu'on va faire pendant la formation qui va se dérouler sur 5 jours. Donc, on aura en gros 2 journées théoriques pour revoir vraiment tout l'univers spirituel qui sous-tend cette pratique. Voir les différentes phases de la session, les inductions, etc. On aura 2 journées complètes de pratique. Alors, tout se fait en visio, mais on pourra faire des petits groupes comme ça, des petites cellules de travail avec le Zoom, où vous travaillerez en trio, hein, un sujet, un praticien et un observateur. Et à chaque fois, on débriefera au maximum. Hein, à chaque pratique, bah voilà, comme ça, vous aurez des questions bien précises à débriefer et on pourra avancer à partir de ça. Hein. C'est notre pratique, en fait, qui va vraiment conditionner l'enseignement. Hein, parce qu'on peut en parler des heures, mais tant qu'on ne s'est pas mis dans la pratique, on n'a pas voilà, on n'a pas, on réalise pas exactement de ce dont on a besoin ou de comment travailler, comment trouver les bonnes relances, comment se sortir d'une situation qui peut paraître un peu bloquée. Hein, donc c'est aussi tout ça qu'on voit. Hein, c'est qu'on peut écrire des protocoles parfaits, mais sachant qu'il n'y a pas une seule séance parfaite. Donc à chaque fois, il faut apprendre aussi cette espèce de gymnastique intellectuelle et spirituelle pour pouvoir faire face à toutes les impasses, pouvoir accompagner au mieux les personnes qui nous demandent cette séance. Voilà, donc ça c'est important. On aura des scripts, des textes à lire avec la pratique et tout ça, mais aussi beaucoup de choses sur la plateforme qui seront à lire de votre côté, voilà, avant la formation, vous pourrez commencer à lire un petit peu tout ça. Et puis notre 5e journée de supervision, qui là aura lieu 5 semaines après nos 4 premières journées, pour que ça soit une vraie séance de discussion, de supervision. Pendant ces 5 semaines, vous êtes censé avoir pratiqué, avoir échangé entre vous. Hein, c'est pour ça qu'il y a un groupe Facebook aussi qui va rassembler tous les stagiaires, hein, toutes les personnes formées en formation, etc. J'espère au fil des années, on pourra comme ça construire une communauté. Et entre vous, vous pouvez vous proposer des échanges de séances. Parce que bien sûr, en tant que thérapeute en hypnose spirituelle, c'est important de pratiquer sur soi aussi, hein, d'avoir ses propres expériences de vie antérieure, d'exploration de l'espace entre les vies, etc. C'est ce qui va vous aider à mieux comprendre le processus et à pouvoir accompagner d'autres personnes. Hein. Nous, on est juste des facilitateurs de l'expérience de l'autre, mais on se sert aussi de sa propre expérience pour être le plus à l'aise dans cette facilitation. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre
L'idée, c'est vraiment d'avoir, avant la supervision, là, d'avoir 5 séances effectives que vous avez vous-même menées avec des prises de notes, compte rendu, etc. Et c'est comme ça que vous aurez la certification après la formation totale, mais aussi après avoir fait au moins 5 séances. Mais justement, les séances, vous pouvez les faire entre vous, entre stagiaires, hein. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller courir à chercher des cobayes. Vous avez des cobayes tout disponibles à travailler avec vous. Voilà. Donc, oui, je parlais de cette idée-là de s'adapter, hein, que vraiment on reste dans l'ouverture d'esprit, dans l'adaptation. Que bien sûr, voilà, c'est pas une formation pré-enregistrée, hein, c'est très interactif. Même si c'est à distance, en fait, on reste quand même en relation, en direct et en interaction. Donc, il y aura un peu des vidéos pré-enregistrées, hein, où je vais, voilà, mener une relaxation complète ou des choses comme ça, par exemple. Mais après, on sera plutôt ensemble et surtout après, enfin voilà, pendant et après. C'est-à-dire que vous n'êtes pas livré à vous-même non plus après, c'est qu'on reste en contact dans la communauté du groupe Facebook pour vos questionnements, pour vos, voilà, vos obstacles, hein, si vous rencontrez des obstacles, des choses que vous ne savez plus trop faire, etc. Donc vraiment, il y a ce suivi, hein, on est dans un suivi continu. Ah, il y a 5 jours de formation effective, mais on est sur du long terme au niveau de l'accompagnement, hein. Ça, c'est, voilà, je trouve que c'est bon, c'est important à dire parce que c'est, moi, j'ai fait beaucoup de formations où en fait, bah voilà, on peut lire des textes, on peut voir des vidéos, mais on n'est jamais dans la pratique. Et que si on ne pratique pas, ben, on ne sait pas faire et puis on n'acquiert pas les bons réflexes, les bonnes techniques, etc., hein. Donc là, c'est vraiment l'idée que on puisse pratiquer, discuter, échanger ensemble encore longtemps, longtemps après, hein. Donc, qu'est-ce que... Voilà, oui, c'est une hypnose très dirigée, hein, c'est-à-dire que on travaille beaucoup avec sa voix, on travaille une espèce de voix hypnotique, vraiment rythmée pour accompagner les inductions. Donc ça, on verra ça aussi. On pourra travailler sur des textes et des scripts vraiment détaillés d'induction et d'accompagnement. Et, euh, et on demande à la personne de répondre, hein, parce que voilà, il y a tout un art des questions en fait. Voilà, dans cette hypnose spirituelle, on parle vraiment de l'art de poser des questions. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas la personne. Soit on la dirige dans les inductions voilà, pour développer son hypnose et les visualisations, etc. Mais après, on demande continuellement que soit décrit. Voilà, on demande où est la personne, voilà, que fais-tu, qu'est-ce qui se passe. Donc toujours des questions comme ça ouvertes pour faire avancer et à partir d'un détail pouvoir comme ça tirer le fil, hein, de toute une histoire pour bien comprendre quelle vie elle est en train de visiter, qui est ce personnage qu'elle a pu être avant. Donc on pose des questions, on attend des réponses et s'installe un véritable dialogue avec la personne qui est allongée, les yeux fermés, en hypnose, etc. Donc on peut enregistrer, hein, c'est bien d'enregistrer à chaque fois les séances parce que comme ça la personne elle a un retour et elle peut se souvenir de ce qu'elle a dit pendant l'hypnose. Donc ça, c'est intéressant, hein, de retravailler sur les enregistrements. Et puis vous aussi pour votre propre pratique, surtout dans les débuts, hein, de vous enregistrer pour chercher à vous améliorer. Voyez les mots que vous avez utilisés, l'intonation de voix, les phrases, etc. Donc on s'enregistre à chaque fois quand même. Donc dans la formation, je vous explique aussi tout ça, hein, la préparation de l'espace, voilà, si on veut mettre un peu de musique, si comment on accueille la personne, comment on l'installe, comment on la met en relaxation, etc. Voilà, il y a plein de choses à voir aussi sur le côté très pratique, hein, de l'organisation d'une séance. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on s'adapte vraiment à l'univers et aux croyances des gens, hein. C'est qu'on ne cherche pas à les convertir, on ne fait pas de prosélytisme spirituel, hein. On n'est pas obligé de croire à 100%
dans la réincarnation, les vies antérieures, etc. Donc, on aborde ça de façon très psychothérapeutique. Voilà, c'est un outil, c'est une boîte à outils euh, psychothérapeutique quand même, énergétique. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette hypnose spirituelle. C'est assez large, hein, comme je disais, il faut sortir de l'idée que c'est juste pour aller explorer les vies antérieures, hein. On fait beaucoup plus que ça. On peut faire du travail très très profond sur les traumatismes, sur cette vie-là, sur l'enfance. Enfin voilà, on peut mettre en miroir, hein, des moments de l'enfance et des moments de vie antérieure. Donc tout ça est vraiment très, très intéressant et donc ça peut s'adapter. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que ça peut s'adapter à tout le monde. Hein, même à des gens très rationnels qui n'y croient pas forcément. Ça peut complètement s'adapter, voilà, sans qu'il y ait aucun jugement sur les croyances, aucune envie de convertir les gens à cette idée-là. Voilà, on peut parler de vie parallèle, on peut parler de vie symbolique, hein, comme des projections qu'on va visiter. Voilà, on reste quand même sur de l'hypnose. Voilà, c'est de l'hypnose. On utilise tout un univers symbolique et spirituel, mais ça reste quand même de l'hypnose. Donc, comme avec n'importe quelle hypnose, les gens ont accès à des ressources. Voilà, sauf que nous, là, les ressources, elles sont au-delà de cette vie, elles sont au-delà de ce qui est conçu dans notre monde rationnel et matérialiste, hein, bien sûr. Donc, on utilise ça, bien sûr, pour développer tout cet univers. Donc, on peut expliquer ça aux gens, hein. Bien sûr que, voilà, c'est pas la peine d'y croire à 100%, que ça peut très bien marcher aussi, quelle que soit leur croyance. Voilà. Donc, je disais, il y aura des zooms, tous les zooms seront enregistrés, hein, comme ça, vous pourrez les regarder à votre rythme. Il y aura des textes, des modules, des scripts détaillés, etc. Donc, il y a un gros travail personnel, hein, quand même, de lecture, de préparation, de réflexion, de pratique et d'entraînement. Ah, là, on parle vraiment d'entraînement personnel où vous-même, vous êtes censé avoir vécu des séances d'hypnose spirituelle. Donc ça, vous le ferez entre vous et ça va vraiment venir alimenter et enrichir vos pratiques. Et après, il y aura tout un travail de, voilà, comment je pose ma voix, comment je rythme mes phrases, comment dans ma tête, quand même, je déroule, hein, tout un scénario phase après phase pour ne rien oublier de tout le protocole de la séance. Voilà. Et donc, je remets l'accent sur ça, sur cette idée que vraiment on a l'occasion de pouvoir débriefer nos pratiques et vos entraînements pour que là, on ait accès à des questions très précises. Hein, c'est une fois que vous aurez pratiqué que du coup, vous aurez toutes les questions qui peuvent vraiment vous faire avancer, etc. Voilà, donc je propose cette formation à 999 €. Voilà, ce qui est assez correct, bon, par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, hein. Il y a des formations à plus de 2000 €, il y en a d'autres dans les 900 aussi, voilà. C'est vrai qu'après, il y en a des à 150 ou à 350 sur Internet, mais qui ne proposent aucune possibilité d'entraînement ou d'interaction avec un groupe, etc. Donc moi, ce que je veux, c'est créer une communauté quand même autour de cette pratique et donc avoir des gens vraiment qui sont engagés et qui veulent professionnellement vraiment utiliser cet outil et qu'on puisse échanger là-dessus et, euh, et tout ça, quoi. Donc, vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois, hein, bien sûr. Il y a des gens qui m'ont déjà envoyé plusieurs chèques. Donc, si vous voulez faire comme ça, bah, vous me faites autant de chèques que vous voulez. C'est juste que vous notez au dos du chèque à quel mois je peux les débiter. Et donc, comme ça, vous pouvez vraiment étaler le paiement. Voilà. Ça, on en discute au cas par cas, bien sûr. Mais voilà, ça c'est possible, tout à fait possible. D'autres dates seront proposées, d'autres formules seront proposées. Hein, donc là, s'il n'y a pas de date qui vous convienne, vous pouvez toujours me le dire avec vos préférences. Et puis après, moi, dès que j'ai un groupe de 9 personnes, par exemple, ou même de 6, hein, je sais que voilà, à telle date, je peux prévoir d'autres petits groupes. L'idée, c'est à chaque fois d'être en multiple de 3. Ah, voilà, donc 6, 9, 12, 15. Mais tout à l'heure, ce sera maximum 15.
L'idée, c'est de vraiment travailler ensemble. Et dans ce groupe Facebook, d'avoir les stagiaires au fil des années, j'espère hein, que ça va durer. Parce que moi, j'adore, je vais adorer faire ça. Je suis très excitée déjà à l'idée de cette formation. Et donc, l'idée, c'est de créer cette communauté des formés, de ceux en formation, des nouveaux, voilà. Et qu'entre vous, vous puissiez échanger, partager, et que ça va être bénéfique aussi bien pour les anciens que pour les nouveaux, pour ceux qui sont en formation, d'avoir tous ces échanges quand même. Voilà. Ça, c'est pour les petits groupes. Voilà, ça, je voulais te dire ça. Donc oui, je disais que donc il n'y a pas d'obligation d'être déjà hypnothérapeute, hein. Bien sûr, si vous êtes déjà formé en hypnose, bah, ça peut être un plus parce que vous savez déjà un peu comment mener une anamnèse, comment guider, mettre en relaxation, etc. Mais ça peut être aussi un inconvénient parce que du coup, vous avez peut-être déjà des biais de travers et voilà, comme dit Dolores Cannon, c'est bien de d'oublier tout ce que vous avez appris avant quand on aborde cette hypnose-là, puisqu'en fait, on a des protocoles très précis, des inductions très précises, et qu'on peut mettre de côté tout ce qu'on a pu apprendre de lever un bras ou je ne sais quoi, ou des ruptures de pattern, etc. Donc voilà, pour les gens qui sont formés en hypnose, on peut mettre ça complètement de côté puisqu'on a tous les outils nécessaires à mener une séance et c'est ce qu'on va apprendre dans cette formation. Donc on peut partir de zéro aussi, bien sûr. Après, si vous êtes déjà thérapeute, des soins énergétiques, etc., bon, c'est toujours un plus de voir comment vous pouvez combiner aussi cette nouvelle compétence. Parce que sur 5 heures, vous voyez, 4 ou 5 heures, on a le temps quand même de mettre les gens en relaxation, voilà, de faire des petites choses avant, après, selon nos compétences, hein. Et pareil, oui, pour ceux et celles qui utilisent déjà un tambour, par exemple, hein, parce que bon, là, je sais que dans la formation, il y a des gens qui ont fait déjà avec moi des formations de voyage au tambour, etc. Donc, pour ceux qui pratiquent déjà le voyage au tambour, c'est tout à fait possible de rajouter un peu de tambour pendant les moments d'induction. Hein, vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on peut, voilà, on peut faire un module à part même, hein, voilà, pour ceux qui sont déjà praticiens au tambour, de voir comment adapter le tambour à cette hypnose-là, quoi. Donc là, dans cette formation, il n'y aura pas de tambour, mais sachez que si vous avez déjà l'utilisation du voyage au tambour, c'est des choses qui peuvent se compléter. Sachant bien sûr que la grande différence, c'est que pendant le voyage au tambour, on pose une intention et en plus, après, avec le tambour, on accompagne dans un voyage qui se fait complètement librement, hein. La personne fait son voyage et nous, on n'a plus à intervenir. Alors que pendant l'hypnose, on est tout le temps en discussion. On est tout le temps en train de poser des questions et de guider la personne dans ce qu'elle est en train de vivre pour justement, si elle reste bloquée quelque part, on vient la débloquer, la guider ailleurs, lui proposer des phases de transition, etc. Donc voilà, il y a quand même cette grosse différence que on peut jouer un peu de tambour pour voilà, embarquer la personne dans son hypnose et dans sa transe profonde. Mais quand même, ce qui nous intéresse, c'est de garder le contact et cette interaction où on demande à la personne au fur et à mesure de nous décrire ce qu'elle est en train de vivre, hein. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment l'aider, c'est parce que elle nous raconte tout ce qui se passe. Donc c'est vraiment une collaboration, hein. Là, dans l'hypnose spirituelle, c'est une vraie collaboration entre le client et le thérapeute, entre le sujet et le facilitateur, pour garder cette possibilité de travailler ensemble tout au long de l'hypnose. Voilà, donc je vous laisse revenir vers moi pour toutes vos questions. Voilà, c'est une petite présentation assez informelle, mais j'espère qu'il répond à pas mal de vos questions. Voilà, n'hésitez pas si vous en avez d'autres, bien sûr, et puis de me contacter par mail ou par texto ou par ce que vous voulez pour l'inscription et les modalités de paiement et des choses comme ça, ou des nouvelles dates, etc. Voilà, voilà. Bah, à très bientôt. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.